Ce projet de groupe scolaire et pôle petite enfance est le premier équipement public du nouveau quartier de la Cartoucherie. Le projet investit la totalité de la parcelle bordée par des voies et alterne des volumes bâtis et des volumes en creux qui sont des terrasses ou bien des jardins. Le projet utilise la préfabrication sur la base de différentes matières qui sont le plus souvent recyclables. Il est composé de portiques métalliques, de planchers en bois massif, de murs à soutien bois et de caissons de toiture également bois et d'une vêture que l'on a choisie donc en bardeaux de terre cuite polychrome. Ils alternent à la fois des matériaux de terre naturelle, également des émaillés, produisent un effet parfois mat ou brillant. Pour nous, c'était réaliser une nouvelle expérience de la matière. Realco a mis en œuvre sur ce projet l'ensemble des menuiseries, 510 m² de murs rideaux de la gamme Géode, ainsi que 1094 m² d'ouvrants cachés de la gamme Soleal. Le choix de l'architecte s'est porté sur ce projet sur des matériaux respectueux de l'environnement. Aussi, Realco a su apporter ses connaissances et son expérience pour respecter les choix de l'architecte, à savoir le confort, la transmission lumineuse et les efforts thermiques. En résumé, un travail collaboratif dès les premiers instants pour un résultat à la hauteur de tous les acteurs de ce projet. C'est aussi une façon de retrouver la présence des enfants dans la ville et de se souvenir peut-être de ce qu'ils nous apportent. On se trouve donc sur Doggy 6. C'est un projet qui s'implante dans un site industriel de Bordeaux-Maritime. Cet environnement industriel, on a essayé de le retrouver dans l'image et l'architecture du bâtiment. Ce site industriel, il est teinté de matériaux bruts, voilà, du béton, de l'acier, des grues, des rails de chemin de fer, etc. etc. C'est un hôtel, mais c'est aussi un centre de conférence, c'est un spa, c'est un plateau sportif. Au travers de grandes baies vitrées, où on a supprimé les allèges, on offre comme ça beaucoup de transparence sur l'environnement proche et lointain. On a des grands châssis qui s'ouvrent en accordéon pour permettre d'être comme dans une grande loggia. Tous ces espaces-là s'ouvrent sur un grand deck de plus de 1000 m² en bois exotique qui offre une vue à 360 degrés. On a un emplacement privilégié qu'on a souhaité valoriser avec cette terrasse. Ce projet nous a permis d'utiliser presque l'intégralité de la gamme Tecnal. Nous avons utilisé du mur rideau de la gamme Géode sur 2 niveaux, des châssis à frappe dans les étages, dans les chambres de la gamme Soleal 65, ainsi que quelques portes repliables de la gamme Ambial pour pouvoir ouvrir sur les terrasses lorsque la météo le permet. Et nous avons également quelques coulissants luméales sur certaines suites dans les étages. Les architectes savaient exactement ce qu'ils voulaient, c'est ce qui permet d'avancer plus vite. La gamme Tecnal nous a permis de répondre à l'ensemble du projet pour répondre aux contraintes acoustiques. Le projet consistait en la construction d'une maison individuelle de grande taille pour une famille de 6 personnes. Le plan a été imaginé sur une forme carrée, la plus compacte possible, afin d'optimiser la surface habitable et d'en tirer le meilleur parti. Ce plan carré a généré un volume cubique qui a été sculpté afin de créer des effets de lumière sur les façades, des effets de volumétrie, et notamment des loggias sur la partie sud qui protègent les baies vitrées du soleil, ou des auvents sur les parties entrées pour protéger les accès.
Les volumes à l'étage ont été aussi taillés de façon à optimiser l'apport de lumière sur le terrain et dans le jardin. Alors la signature architecturale du projet, c'est d'abord la simplicité du langage et des formes et la mise en valeur de matériaux simples et bruts par la lumière et par la sculpture des volumes. On a utilisé sur ce projet des profils Soleal 65 et Luméal pour les baies coulissantes. Ces profils nous ont permis d'avoir des grosses prises de volume, notamment pour les profils de fenêtres. Nous, ils nous intéressaient par leur simplicité et l'épuration des châssis. Les dormants, on les a complètement castrés dans le sol et dans les plafonds, de façon à avoir que le vitrage et les montants verticaux pour les châssis coulissants, et également pour les fenêtres, pour cacher complètement les dormants et ne voir que le verre, pour avoir un aspect très épuré à l'extérieur. Ce qui nous intéressait aussi dans ces profils, c'est l'aspect drainage caché. S'il faut retenir quelque chose du projet, c'est une maison où une famille nombreuse avec des gens qui ont des emplois du temps différents peuvent se retrouver le week-end ou le soir. On a l'impression d'être à la campagne alors qu'on est situé en pleine ville. Ce projet est un exercice de contraste entre une maison traditionnelle et une extension très contemporaine qu'on a voulu très épurée, très transparente et très ouverte sur l'extérieur. Il s'agissait de créer une extension pour cette maison traditionnelle qui avait cette chance extraordinaire de côtoyer un parc public très boisé. On a pris le parti de trancher avec une structure métallique noire, en contraste avec la maison existante. Les produits Tecnal nous ont permis déjà de travailler en détail avec les bureaux d'études. Ils nous ont permis d'intégrer tout ce qui est rails en sol et dormants en plafond. Le coulissant Luméal, par son ouvrant caché, répondait complètement aux attentes de l'architecte. Les trois faces vitrées sont réalisées en châssis fixe Soleal, où viennent s'intégrer des châssis coulissants Luméal. Pour plus de finesse, nous avons intégré les dormants haut et bas et nous avons traité les différents angles en verre collé. Sur la partie existante, nous avons proposé la gamme Soleal minimale et nous avons intégré les dormants latéraux et hauts pour plus de clarté. Ce que vous pouvez voir là, c'est un immeuble qu'on a appelé immeuble de villa, une superposition de logements individuels. On a proposé des terrasses avec une grande jardinière plantée dans un espace vert naturel. Une grande baie vitrée qui facilite le rapport plein-pied intérieur-extérieur comme dans une petite villa. Ce qui caractérise ce projet au niveau architectural, c'est finalement la qualité des usages que l'on va offrir aux habitants. Il faut dire qu'on a un travail depuis des années maintenant avec l'entreprise Guérel et la société Tecnal et son bureau d'études, qui est un véritable partenariat et qui nous permet de répondre sur des opérations comme celle-là de façon pertinente, à la fois dans la qualité, mais aussi dans les coûts, pour maîtriser une proposition technique autour de la baie et de l'ouverture. Les appartements sont composés de deux types de menuiseries, de châssis à frappe inventail et de coulissants de vantaux donnant accès sur les terrasses des appartements. Les coulissants ont été traités avec la gamme Soleal, de coulissants de dimensions sympathiques, 4 mètres de large par 2 mètres de haut, posés traditionnellement en applique pour reprendre un doublage intérieur.
La difficulté technique est un peu plus poussée sur les châssis Inventail qui, eux, ont été positionnés sur le plan extérieur de la façade. La répétitivité et la technicité de ces châssis a largement permis à la matière aluminium de s'imposer sur ce chantier. Ce bâtiment, en fait, c'est un bâtiment des années 70. C'est un bâtiment assez important, ce qui fait plus de 15 000 m², qui a une forme de croix, qui est très fonctionnelle. C'est un immeuble tertiaire. Donc ce bâtiment aussi a la particularité d'être implanté justement dans un carrefour, dans un paysage urbain existant. Bien sûr, on n'a pas touché à son implantation. On a un module préfabriqué qui se répète sur l'ensemble de la façade. On n'a qu'un module de fenêtre sur au moins 90% de la façade. On a travaillé bien sûr avec justement ces éléments de menuiserie, notamment Tecnal, et ces tubes d'aluminium qui apportaient donc cette vivacité grâce à la qualité des angles et des matériaux. On a voulu trouver une couleur assez chaude, qui a un côté un peu intemporel et suivant en contraste aussi avec l'enduit qui est très blanc. Il nous fallait un menuisier qui sache bien travailler dans notre sens, avec une fois de précision et des éléments rapportés sur déjà un élément de fenêtre à la fois existant et simple. Il fallait trouver une valeur ajoutée et savoir la fabriquer, savoir la mettre en œuvre. Et là, on a eu la chance de travailler avec quelqu'un qui est très très précis et c'est cette précision de mise en œuvre qui sert le bâtiment. L'idée des architectes était de le rénover esthétiquement tout d'abord et énergétiquement, c'est un sujet important. On a utilisé du châssis ouvrant à la française Tecnal Soleal Minimal qui est un ouvrant caché pour conserver un maximum de clair de vue. Les solutions Tecnal qui ont été apportées sur cette opération ont été surtout sur la partie finition intérieure où on a créé un profilé pour pouvoir donner un aspect de finition meilleur que si on avait utilisé de la tôlerie. Le projet de Les Arcs, c'est une école qui regroupe plusieurs écoles, qui tournent autour du numérique, du graphisme. La commande qui avait été passée par le maître d'ouvrage était de faire une école qui ressemble à l'univers de ses étudiants. Donc on est parti sur une structure très simple, béton, avec une isolation par l'extérieur, qui nous permet de travailler sur l'inertie du bâtiment. Il fallait qu'on traite aussi la lumière, puisque c'est quand même des écoles qui ont besoin de beaucoup de lumière dans les salles de cours, avoir des espaces intermédiaires de rencontres, d'échanges. On a enveloppé d'un voile d'aluminium micro-perforé qui fait la caractéristique de ce bâtiment. Et bien évidemment, la logique, c'était d'avoir des menuiseries en aluminium. Et on essaye de créer un bâtiment qui soit en cohérence entre le fonctionnement, le budget et l'environnement dans lequel il est. Les menuiseries des classes sont des menuiseries donc en isolation thermique par l'extérieur, alors que le reste, ce sont principalement, même exclusivement, des murs rideaux géodes avec de très grands volumes, puisque ici on s'est retrouvé à poser plus de 12 tonnes de volume verrier sur les ensembles des murs rideaux qui sont assez techniques. Outre l'intérêt architectural, l'équipe de M. Taillandier lui-même sont très techniques, donc connaissent nos contraintes, connaissent les adaptations parfois nécessaires et ça permet une fluidité dans le chantier qui est très appréciable.